Il y a quelques années, on aurait dit Madère est un fabricant de peinture et on faisait de la déco et on faisait de l'industrie. Aujourd'hui, ce qu'on dit de Madère, c'est qu'on développe des solutions globales pour des secteurs exigeants tels que le ferroviaire, l'automobile, le transport de l'eau et le stockage de l'eau, le packaging. Donc on s'est concentré sur des secteurs qui sont en demande d'efficacité économique parce que notre premier objectif c'est de permettre à nos clients d'être compétitifs dans leur process peinture ou composite. C'est l'axe qui se développe très fort, c'est de les aider à décarboner leur propre process à travers nos solutions. Ça a du sens de travailler chez Madère parce qu'on contribue à développer une chimie qui est plus vertueuse. Donc ça, c'est le premier clé de succès, c'est l'innovation qui motive, je pense, nos équipes. Cette innovation, c'est cette innovation qui a permis aussi à Madère de se développer très fort à l'international. Je pense que c'est là-dessus que se repose notre développement en dehors de France, puisqu'on réalise à peu près entre 75 et 80% de notre chiffre d'affaires hors de France. Et c'est notre capacité à développer des produits différents qui nous a permis de nous développer à l'international, puisqu'on a des équipes qui sont françaises, allemandes, suisses, chinoises, indiennes, turques, et j'oublie des nationalités italiennes, espagnoles. Je pense que cette différence culturelle qui fait aussi notre richesse, parce qu'on a envie de travailler pour une chimie plus vertueuse à travers le monde et d'aider nos clients qui nous aident aussi à conquérir à l'international. L'objectif et la feuille de route pour 2024 et pour les années à suivre, c'est évidemment de se développer plus sur la partie Nord-Amérique, donc avec un focus plus sur la partie Canada et la partie US, et puis à terme en 2025, ce sera plus de se développer sur la partie Amérique du Sud. Le deuxième axe de développement pour le groupe, ce sera évidemment de se concentrer sur cette notion d'innovation via la décarbonation. Dès la fin du premier trimestre 2024, on sera capable de calculer en automatique l'empreinte carbone de chacun de nos produits. Et ça, c'est quand même une vraie rupture et un vrai progrès dans le monde et dans l'industrie de la peinture. Tous les ans, nous présentons une collection avec notre équipe de designers où ils ont carte blanche sur la notion d'utilisation de nouvelles matières premières pour créer de nouvelles esthétiques, mais également de nouvelles textures et nouveaux feelings, je dirais, par rapport à nos revêtements. La réutilisation de pneus usagés. Et le deuxième exemple qu'on a utilisé cette année 2023, c'est la réutilisation des terres, de la terre battue de Roland-Garros. Donc en fait, quelque part, nous, notre volonté, c'est de travailler vraiment sur cette notion à la fois d'esthétisme, c'est clair, et également sur cette notion de protection avec une résistance qui est aussi bien mécanique à la corrosion et aussi bien à la lumière.